Mes amis, nous sommes avec l'homme qui affole les compteurs. Un redistributeur de cartes hors pair. Il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci de venir. L'honneur. Avec plaisir. T'as 2 garçons, t'es né à Casablanca, dans un quartier populaire, avant de débarquer à Paris et puis dans les Yvelines. Pas loin de chez moi, les Yvelines. Pourtant, pas avouer un avenir brillant avec le système scolaire qui ne va pas, toi. On dirait pas quand on te voit, pourtant c'est marrant. Toi, t'avances et tu gravis les échelons. Tu réussis, tu gagnes super bien ta vie, mais c'est pas ton chemin. C'est pas ça ta vie. Tu veux du sens, que chacun, d'où qu'il vienne et qui qu'il soit, puisse avoir sa chance. Tu y crois. Pour Youssef, on peut réussir sans écraser les autres. Ça aussi, j'aime bien. T'aimes bien, toi? Ah bah c'est notre leitmotiv, ça. Allez. Tu crées coûte que coûte une école inclusive de l'excellence commerciale pour former via des programmes diplômants commerciaux dans le monde de la tech, bac au bac plus 5 et bientôt, tu ouvres au Maroc. T'embarques ta sœur, tes amis pour grandir ensemble. Depuis quelques mois, t'es ambassadeur de la French Tech Paris-Saclay. Je sais pas ce que c'est, du coup, tu vas nous en parler. Parce que alors, dès que tu parles de tech, tu m'as perdu, toi, c'est encore pire. Parce que Mais ça fait bien, par contre. Ouais. Ça fait très classe. T'es adjoint au maire dans la commune où t'as grandi. Conseiller municipal. Conseiller municipal. T'es conseiller municipal dans la commune où t'as grandi. Ouais, tu me dis, c'est quoi la différence aussi? Parce qu'en politique, je suis tellement... Je suis effondré. Attends, je suis pas politique, c'est comme ça. Auteur du livre On ne réussit pas tout seul, tu partages ton parcours, ta vision et tes valeurs. Cet homme parle de sa facilité à se rendre vulnérable qui fait toute la différence. Tu vois du positif partout. C'est tout. Tu fais souvent des rapports au sport pour l'esprit d'équipe, le dépassement de soi. Ça aussi, ça te parle beaucoup. Ouais. Tu dis souvent « essaye, t'as rien à perdre » et notre présence ici, c'est un hommage à cette phrase que tu prononces souvent. On a juste essayé, on a été accueillis par Yacine. Il nous a dit « viens », on dirait que c'est nous qui lui rendions un service. Il est tellement gentil, franchement, c'est pas abusé. Adorable. On dirait que c'est nous qui lui rendons service alors que c'est toi, tu me fais un grand honneur d'être avec nous. Il adore en plus quand on lui fait des compliments. Mais il aime pas, mais j'adore. on lance le truc, on se dit ouais ça va pas marcher. Youssef il dit bah, parle avec Yacine, il dit bon je vais parler à Yacine il va me dire rappelle-moi à Noël. et en fait non pas du tout. Si je t'ai connecté avec Yacine, parce que je sais que lui il fera avancer le truc. Okay. Alors que moi je vais être dans ma grotte et dans mes problèmes. Là, on a déjà le début du succès, la délégation, tu vois. Vous le reconnaissez, lui son ardoise et ses messages bienveillants qui ont fait un des Français les plus suivis sur LinkedIn avec 486 000 abonnés ce matin. On va en parler après mais c'est énorme. Tu vas nous expliquer comment on fait. Mais attends, juste, du coup, vas-y. 4e de France devant Emmanuel Macron. Jacques Attali, un 3e dont on se rappelle plus le nom. C'est oufissime. Et devant Gabriel Attal, Zinedine Zidane. Michael Aguilar. Devant Michael Aguilar. On adore d'ailleurs. Ouais. Bon, juste pour toi, parce que normalement c'est l'épisode 9, mais on va sauter l'épisode 9, et ça c'est l'épisode 10 en hommage à Ronaldinho. Et comme toi, t'es fan de Ronaldinho. Ah ouais, Ronaldinho. De notre podcast. Donc, on se lève tous et on fait un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Youssef Toutavi. Avec la vivacité de monsieur Christophe Al-Youssef Habibi, t'es là? Je suis là, les gars. Ok, aloha, c'est Mika. Ravi de vous avoir avec nous sur Dis-nous tout, on efface tout. Là, et là, il se dit, putain, j'aurais dû dire à Yacine de pas décrocher, tu sais. Ouais, grave. Y'a quoi dans la tablette? C'est le fil rouge. C'est le fil du truc. Que je suive un petit peu. Oh là, il reste 5%, frérot. Tu vas pas me servir grand chose. Vas-y, on va. Tu vas suivre un tout petit peu. Comme d'hab. On va démarrer, comme ça a mis un peu de temps là pour s'installer, bah, on va pas pouvoir aller au délice du Maghreb manger un tagine. Hein, on va pas aller au délice du Maghreb. Pas cette fois-là. Donc, à la base, c'était LinkedIn quand même, toi. Et t'as commencé LinkedIn, pas pour te faire connaître, c'est pas ton truc, pour trouver un travail. Et ça va faire tout le parcours, on va parler de toi et de tout ce que t'as fait. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un fil super marrant. T'as voulu trouver un travail, t'as pas trouvé de travail, t'as été connu. Et maintenant, tu vas aider ceux qui n'ont pas de travail à avoir du travail. Ah, c'est vraiment ça l'histoire au départ? Ouais, je me suis. Vas-y. Ouais, l'histoire de LinkedIn, c'est que j'y suis allé parce que je cherchais une alternance. En dehors de chercher un travail, c'est que je cherchais une alternance. Et je me suis dit, bah écoute, l'endroit où est-ce qu'il faut être, c'est LinkedIn, quoi. Moi, j'étais très Snapchat, Instagram, j'ai toujours été à l'aise avec les réseaux sociaux. En fait, c'est ma personnalité. Vu que je suis quelqu'un de très timide dans la vraie vie, je suis très à l'aise sur les réseaux. C'est un peu le paradoxe, tu vois, des choses. Donc, je me suis mis sur LinkedIn. Et puis, lorsque j'ai trouvé mon alternance, je me souviens, tu sais, je me dis, mais attends, mais ils sont où, tu vois, les rebeux comme moi, qui viennent des quartiers, qui ont réussi. Tu vois, t'as l'impression que t'es un peu tout seul, que tu dois te débrouiller. Donc, pourquoi
tu vois, on est toujours représenté par les médias. Pourquoi on laisse toujours les médias parler de nous, les humoristes qui clashent nos parents? Bah, en fait, c'est à nous de nous mettre en avant, de partager nos valeurs, qui on est, ce qu'on fait. Et je me suis dit, bah, on va être un espèce de contre-média dans lesquels on va, au lieu de laisser les autres parler de nous, nous-mêmes représenter qui on est. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait l'aventure LinkedIn a commencé. Ça a été par chercher un travail, me dire que finalement ils sont où les autres, ils sont où les gens qui viennent. C'est important pour toi ça? Que les gens aient une bonne image des jeunes de banlieue, pour résumer, parce que c'est pas tous des jeunes de banlieue, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Franchement, de manière générale, je trouve que c'est pas important, mais dans la société dans laquelle on est, oui, c'est important. Ouais. Parce que c'est tout l'inverse en fait. Ouais. Tu vois, les jeunes de quartier sont tous très très mal vus. Moi, je suis bien vu. Je suis bien vu dans le monde de l'entreprise, mais je suis bien vu, on va me dire, ah, toi, t'es pas comme les autres. Ouais. Si, je suis comme les autres, en fait. Ouais. Les autres sont comme toi, sauf que... les autres cartes. Exact. Mais c'est marrant, même sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, on parle tout le temps des mauvais côtés, mais il y a des super bons côtés comme ça. Aujourd'hui, quand t'as quelque chose à dire et que ça plaît aux gens qui écoutent, t'as plus besoin d'être le cousin de machin, plus besoin d'être pistonné par truc. C'est super. Ça ouvre beaucoup de portes. Ça, ouais. C'est vrai. C'est triste d'un côté, mais il faut jouer avec le système. Voilà, t'as envie d'avancer. Si t'as pas d'oseille, ça va être compliqué. Mais si t'as pas d'oseille et pas de réseau, c'est encore plus difficile. Et il faut avoir les codes aussi, parce que tu peux avoir l'oseille du réseau, mais ne pas avoir les codes, et ça te bloque aussi. En fait, il y a tellement de paramètres qu'on maîtrise pas, parce qu'on nous a juste mis à l'école, on nous a dit, tiens, tu suis ce tunnel-là, la maternelle, ensuite tu rentres dans l'autre tunnel de la primaire, l'autre tunnel du collège, l'autre tunnel du lycée. En fait, c'est un truc où tu rentres, tu sors. Ouais. Sans savoir où tu vas en plus, hein, à chaque fois. Sans savoir où tu vas, sans te parler d'argent, sans te parler de comment faire du réseau, sans te parler de quels sont les codes de la société. Et donc finalement, bah, tu ressors de ce tunnel-là et tu dois rattraper tout ce retard. Et Mickaël nous parlait d'échecs scolaires, c'est pour cette raison-là que tu t'es jamais senti à ta place à l'école? Moi, j'ai redoublé 3 fois. Ouais, c'est fort. Et j'étais pas nul, hein. Ça, le pire, hein, c'est que je faisais partie des bons, en fait. Depuis que je suis petit, j'ai toujours fait partie des bons, de ceux qui comprennent assez vite. Mais parfois, des mauvaises fréquentations, de la démotivation, et des situations personnelles qui sont difficiles, des professeurs qui ne te comprennent pas, tu vois. L'école, ça te parlait ou ça te parlait pas? Parce que il y a des périodes où ça me parlait très bien. Il y a des périodes où ça me parlait pas du tout. Donc, quand ça me parlait très bien, j'excellais. Donc, j'étais dans les premiers. Et quand ça me parlait pas du tout, j'étais dans les derniers. Mais en fait, moi, c'est tout ou rien. Je sais pas faire entre les deux. Tu vois, je sais pas faire. Encore aujourd'hui. Dans la vie, quoi. Ouais, c'est tout ou rien. Et à l'école, c'était pareil. Soit j'étais le premier, soit j'étais le dernier. Tu vois, dans le sport, c'est pareil. Tu vois, au foot, soit je suis le meilleur sur le terrain, soit je suis le plus nul. Tu vois, être le mec lambda au milieu, tu vois, celui qui fait un match normal tout le temps, tout le même tout dimanche, c'est même pas que ça m'intéresse pas. J'aimerais bien être régulier, tu vois, mais j'y arrive pas. T'as pas ce mode, ouais. J'ai pas ce mode. Soit je suis hyper bon, tu vois, et tu vas me dire, oh, putain, il a planté autant de buts, il a fait du sale, il a été hyper fort. Ouais. Ça, ils vont dire, ah oui, il a été nul, il a baissé la tête, il a fait aucune passe. Tu vois, c'est tout ou rien. Et c'est une question de motivation ou c'est une question de quoi? C'est une question, je pense, d'émotion. Je suis quelqu'un qui est très tourné vers l'émotion, très sensible naturellement. Et donc, j'ai des émotions qui sont fortes autant d'un côté que de l'autre. Ouais, donc quand j'ai des émotions très négatives, ça m'impacte directement. Même si maintenant j'apprends à prendre du recul, j'ai travaillé sur ça pour mieux gérer, notamment dans le foot, parce que je rendais ouf. Mais attends, les coéquipiers doivent péter les plombs. Moi, je suis un gars, je sais pas jouer pour rigoler en fait. C'est-à-dire, on est dans un match, on est là pour gagner, on est là pour écraser l'équipe adverse, tu vois, on est là pour les respecter. S'il faut mettre 30 buts et leur mettre 36-0 à la fin, on leur met 36-0. C'est la meilleure manière de les respecter. Tu as donné tout ce que tu avais. Voilà, à moitié, on est là pour détruire. C'est comme ça. Donc, toujours à fond. T'avais dit, quand t'as commencé, t'as dit à tes potes, j'ai un plan, suivez-moi. À la base, t'avais pas de plan. À la grand corps malade, tu sais. C'est un peu schéma. Ouais, mais c'était exactement ça. Et toi, tu croyais. En dehors des potes, c'était les petits du quartier un peu, parce que moi j'avais 10 ans de plus qu'eux. Donc c'était vraiment les petits du quartier. Je voyais, ils avaient quelques difficultés, ils savaient pas par où aller. Certains étaient en décrochage. Il y en a un qui était pas du tout en décrochage, mais qui avait des portes fermées parce qu'aucune entreprise voulait le prendre en stage ni rien. Donc je leur ai dit, écoutez, moi je connais un secteur d'activité qui est bien, je sais comment y aller, j'ai le réseau pour. Faites-moi confiance. J'ai pas de locaux, j'ai pas de programme, j'ai rien, mais on va tout monter ensemble. Et à la fin, ça a hyper bien marché. C'est comme ça que j'ai lancé l'école. Je me suis lancé. C'est incroyable.
Je disais à Mika que moi, je t'avais, comme beaucoup, découvert sur LinkedIn et que tu étais complètement à contre-courant de tout ce qui se dit sur la performance, la discipline, le mindset, etc. Tu le disais toi-même, tu es dans l'émotion, positive ou négative, et t'embarques avec toi des gens. Comment tu leur fais confiance? C'est-à-dire que, ok, c'est des petits du quartier que tu connais, mais beaucoup ont essayé de sortir des jeunes du quartier. Malheureusement, ça ne suit pas toujours. Qu'est-ce qui fait qu'ils t'ont suivi toi et qu'aujourd'hui, ça marche? Après, je pense qu'il faut être, on va dire, un espèce d'argument d'autorité. C'est-à-dire que moi, dans mon quartier, il y a une période où je sortais vraiment beaucoup, j'étais tout le temps dehors. Il y a une période où j'ai commencé vraiment à travailler sérieusement, à ne plus traîner, à me concentrer sur le travail, sur les études. Et donc, à un moment, c'était visible que moi, Youssef Koutari, j'avais un bon taf. Valeur exemple un peu? Voilà, valeur exemple un peu. J'avais un bon travail, j'avais commencé à fonder ma famille, je gagnais très bien ma vie. J'étais bien vu, en fait. J'avais une image. Et donc, ça, tu suis, en fait. Si j'étais l'inverse, ils m'auraient pas suivi. Mais c'est ce que tu me racontes. Regarde, toi-même, t'es un branquignol, tu veux qu'on te suive. Là, j'avais une certaine posture où j'étais plutôt bien vu d'un point de vue pro, mais aussi perso. Et donc, je pense que naturellement, les personnes, ils vont plus te faire confiance, parce qu'ils vont se dire, ouais, voilà, Youssef l'a fait, je pense qu'il sait comment faire. Et vu que j'ai toujours été quelqu'un de gentil, de manière générale, donc jamais dans la méchanceté, dans l'agression, dans, comme on dit chez nous, la hagra, tu vois, faire du mal aux autres juste pour leur faire du mal, ça n'a pas été très compliqué de convaincre les personnes d'aller avec moi. Ouais, t'as attiré des gens qui te ressemblaient, en fait. Ouais, exact, ouais. Qui avaient envie, tu vois, qui me ressemblaient, qui avaient envie de tester autre chose, de sortir. Moi, je me souviens, j'avais plein d'autres personnes du quartier ou des quartiers d'à côté qui disaient, ouais, je sais pas pourquoi vous suivez Youssef, il vous pisse dans le crâne. C'est vrai? Alors ouais, je te jure, tu vois, des gens qui vont critiquer. Tu peux pas, en réalité, tu peux pas savoir ce qu'il y a dans leur cœur. Tu peux dire que c'est de la jalousie, tu peux dire, je pense qu'ils sont dans un panier de crabes et ils veulent que tout le monde reste dans le panier avec eux. Ouais. Voilà. Surtout des fois, c'est pas de la jalousie, des fois, c'est juste en mode, ils veulent pas que les autres sortent de leur troupeau, tu vois. On sait pas ce que c'est, voilà, c'est un panier de crabes. Bien, ouais, mais ça, faut pas calculer. Tu vois, on me le dit encore aujourd'hui, on me dit, toi, t'as été fort parce que le nombre de personnes qui t'ont taillé. Franchement, si je commençais à m'amuser à regarder ceux qui critiquent, à regarder tous les commentaires, tu vois, sur LinkedIn. C'est vrai, t'as des commentaires négatifs sur LinkedIn? J'en ai eu plein, mais je les vois pas. En fait, je les vois pas. Je les vois pas parce que T'es pas là pour ça. Je suis pas là pour ça, tu vois. En fait, les commentaires négatifs, c'est les autres qui viennent me les remonter. Ah, t'as pas vu ce qu'on a dit? En fait, j'ai pas vu. Ouais. En fait, j'ai pas envie de me concentrer sur ça, tu vois, c'est chiant. Ouais, c'est le meilleur moyen. Ouais, exact. Donc, s'il y a pas quelqu'un qui vient me remonter, généralement, je les vois pas. Ouais. Et même quand on te remonte, tu calcules pas plus que ça, quoi. En fait, je vais calculer ceux qui vont être pertinents. Je me dis, ok, celui-là, est-ce qu'il apporte quelque chose d'intéressant? Est-ce que j'ai déconné dans mon écriture? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui était pas correct? Ouais, bien sûr. Parce que tu peux avoir de la critique constructive et positive, d'ailleurs. Pas méchant. Tant que c'est pas méchant. Exact. Et aujourd'hui, coûte que coûte, puisque j'ai essayé de faire une présentation de coûte que coûte, mais je sais pas où t'en es en fait, parce que je trouvais des chiffres. T'as commencé, vous êtes combien aujourd'hui? Combien de classes? Combien d'élèves tous les ans? C'est quoi? J'ai lancé ma première classe officiellement l'année dernière. On avait une dizaine d'étudiants. Là, en un an, on est passé à 150 et on a plus de 1000 inscrits là pour les prochaines rentrées. Donc là, on est incroyable. Pas 10 presque. Ouais, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, toi, tu vas faire x10 tous les ans. Je dis, on peut faire 10 000 l'année prochaine. 15 000, Déjà, les locaux, c'est énorme. T'as des pôles, tout là. Ouais, franchement, on est bien structuré. Il y a tout, c'est la face invisible de LinkedIn. Exact, ouais. C'est que ça bouge bien, on se développe bien. Après, moi, je suis pas le style de personne qui va mettre en avant son réseau, ce qu'il fait. Enfin, moi, je m'en fous. On travaille, on construit. C'est le plus important. On développe ici. J'ai pas besoin de mettre en avant tout ce qu'on fait, toutes nos réussites et tout. Voilà, faut construire déjà des trucs bien solides. Et j'estime qu'on n'est pas encore bien solide. Tu vois. Ouais. Tu veux consolider les bases avant de continuer à construire. Parce que c'est vrai que ça peut être dangereux de grandir trop vite. C'est le géant au pied d'argile, quoi. C'est après, si ça s'effondre, tout s'effondre en même temps, quoi. Tu voulais une vraie diversité, tu voulais pas une diversité de plaquettes, tu dis. Je l'ai vu plein de fois, tu dis, je veux pas juste moi des logos, des plaquettes où on dit il y a une diversité et tu veux qu'elle soit vraiment présente. Faut qu'elle soit présente parce qu'elle est là, en fait. Tout simplement, on voit aujourd'hui tout ce qui se passe en France. Il y a des personnes, malheureusement, ils souffrent parce qu'il n'y a pas de structure qui les accompagne. Il y a des structures qui les accueillent, mais qui les accompagnent pas. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire accueillir quelqu'un, lui faire son dossier administratif, le faire rentrer, etc. C'est ok.
mais des vraies structures qui t'accompagnent, Bien sûr. qui savent d'où tu viens, qui savent les difficultés que tu vas rencontrer, qui te montrent le chemin que les autres vont pas te montrer, parce que nous, on est passé par là il y a pas très longtemps. Donc on connaît toutes les difficultés que les autres rencontrent. On sait par où ils doivent passer, on sait ce qu'ils vont avoir sur leur chemin. On sait que c'est plus dur pour eux que pour les autres. On peut dire ce qu'on veut, mais ça existe dans la réalité. C'est plus dur. Maintenant, il faut l'accepter et passer à autre chose. Exactement. Il faut faire avec. C'est plus dur. Tu préfères quoi? Ne rien faire du tout et rester paumé, ou faire plus, mais à la fin avancer. Et quand tu fais plus, généralement, tu t'en sors encore mieux. Parce que généralement, quand tu arrives à destination, tu arrives, mais tu es plus solide que les autres. Ouais, t'as appris plus de choses, ouais. Et puis on voit plus ta différence à ce moment-là. On voit plus que tes compétences, mais il faut que tu aies fait plus effectivement que les autres au départ. Mais c'est même pas négatif de faire plus. Ce que je leur dis, vous allez faire plus, mais ça va vous rendre plus fort à la fin. Donc lorsque vous allez arriver, vous serez des machines de guerre. Faut pas avoir peur de faire plus. Faut vraiment le voir positivement. Tu vois, tu feras plus, mais t'inquiète pas que tu seras plus solide. Ouais, c'est plus qu'une école en fait. Tu transmets un ADN aussi pour eux. T'es en train de leur apprendre à cultiver ça et à cultiver la réussite au-delà de la des connaissances. Mais c'est ça que j'entends là, c'est qu'il y a une grosse dimension sociale aussi. Alors c'est business, bien évidemment, mais je pense que c'est important que ce soit business d'ailleurs, parce que pour que tu mettes de la rigueur et une obligation de résultat, il faut qu'il y ait un échange financier. Sinon, si tu veux pas, tant pis. Mais il y a quand même une dimension sociale importante dans ta démarche. Bien sûr, c'est un projet business avec un impact social. Mais les personnes, ils payent rien de leur poche. Tout est pris en charge, tout est financé. D'accord. C'est ça qu'il faut dire, c'est que pour eux, on sait très bien d'où ils viennent, ils n'ont pas toujours les moyens. Donc on a fait en sorte qu'ils aient rien payé. Voilà. Que ce soit pris en charge par les aides justement qui sont faites pour. Et juste une question, là, je vais te taquiner un petit peu, mais on a vu en arrivant, on peut pas dire que tu fais de discrimination à l'embauche, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que, à contrario, t'as pas peur qu'on puisse dire que c'est communautarisé, que c'est de la discrimination positive? On en a parlé un moment en France de cette discrimination positive. Alors il faut, de toute manière, parce que si toi tu le fais pas, malheureusement, c'est ce qu'on disait. Mais est-ce que c'est pas une image qu'on peut te donner dans ton business? En fait, je pense qu'on peut me la donner. Il y a plein de personnes qui peuvent se dire, ouais, Youssef, t'as beaucoup de personnes qui viennent des quartiers, mais le projet, on l'a créé pour ça. On l'a créé pour accompagner les gens qui viennent des quartiers populaires, qui viennent des milieux ruraux, qui sont en difficulté. Le projet, il a été créé pour ça. Aujourd'hui, il y a des projets qui existent pour les élites, tu vois, et d'autres écoles. Voilà. Nous, en fait, ce projet-là a été créé pour ça, pour accompagner ces populations qui sont en souffrance. Et ces populations qui sont en souffrance sont celles-ci. Voilà. Simplement. Donc c'est assumé, c'est au contraire, c'est même l'essence même du projet, c'est d'aider ces gens-là. On discrimine pas les gens à l'entrée. Nous, on prend les personnes qui sont motivées, qui veulent venir chez nous. Il n'y a pas de communication faite pour ces jeunes-là. En fait, juste nous, aujourd'hui, fondateur, c'est Youssef Koutari. Donc ces jeunes-là vont être fiers de venir et se dire, ok, Youssef Koutari va vraiment nous aider. En fait, ils se reconnaissent en mon parcours, ils se reconnaissent au chemin, donc ils ont envie de venir. En fait, c'est un truc qui est hyper naturel. C'est même pas créé volontairement. Tu vois, sur notre site internet, tu verras en fait comment il est construit. Il n'est pas construit de sorte à ce que ce soit des jeunes des quartiers populaires qui viennent chez nous. Mais le fait d'avoir une âme, des fondateurs qui sont représentés de cette manière-là, ça attire naturellement. Tu donnes la foi en fait. Ouais. Au-delà de ça. C'est marrant aussi, par rapport à toi, les formateurs, tu disais que tu veux des personnes bien calibrées, compétentes. Mais tu veux surtout des gens qui taffent encore. Pas des formateurs qui forment et qui sont plus dehors en train de travailler. Majoritairement, on préfère, nous, avoir des personnes qui sont encore dans le monde professionnel. Parce que moi, je l'ai eu à l'école. C'est-à-dire qu'on a été formé par beaucoup de gens, mais très souvent des gens qui... Déconnectés de la réalité, quoi. Ils ont fait des choses en 1980, en 1990, c'est pas mauvais, Ils t'apprennent beaucoup de choses, Franchement, il y a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Mais par contre, quand tu sors sur le marché du travail, tu dois tout réapprendre, en fait, tu vois. Donc, je pense qu'il faut parfois le bon mixte, tu vois. Mais il faut quand même un bon 80% de concret, de réalité, marché, terrain, quoi. Ouais. Ouais, tu dis un autre truc qui est intéressant. Moi, ça me parle, c'est pour ça que j'ai soulevé. Tu dis que tes collaborateurs, ils sont impliqués émotionnellement. Comment t'as fait ça? Est-ce que c'est la même chose? C'est juste toi, ton ADN, et comme ça sentait la sincérité, tu leur as mis la foi de la même manière? Ils disent quoi par rapport au travail, par exemple, qu'ils ont eu avant, tu vois? Ou travailler pour des gens normaux, peut-être un manager qui pouvait être bien, mais plus... C'est une vraie mission, ce qu'on fait. Tu vois? C'est-à-dire que tu prends le directeur général ou de la communication, le market, enfin tout le monde. C'est des personnes, ils n'avaient pas besoin de venir chez nous pour bien gagner leur vie. En fait, ils avaient leur taf à côté. On parlait avec le DIRCOM juste avant, il nous l'a confirmé effectivement que c'était un choix. Exactement, c'est vraiment un choix. Donc je pense qu'ici, on transpire vraiment pour une mission qui est forte. Et on rentre dans une ère où les gens veulent donner du sens, en fait, à leur vie professionnelle, à leur parcours.
Et parfois, tu travailles dans des boîtes, je sais pas moi, d'informatique ou des structures un peu différentes. Parfois, tu peux t'éclater, tu peux y donner du sens. Et parfois, tu peux dire, ouais, mais en fait, je suis là, mais je commercialise des choses, j'y crois pas ou ça me donne pas envie. Voilà. Ici, là, au moins, j'ai l'impression de donner du sens à ma vie. Tu passes peut-être, allez, au moins un tiers de ta vie au travail. Voire 2, hein, ça dépend. Ça dépend. Si t'es salarié, entrepreneur ou si. Et donc, ouais, donner du sens à son travail, je pense que les gens ici s'y retrouvent bien. C'est ça la recette du coutarisme, si je puis dire ça comme ça. Non, mais il y en a, c'est un baby-foot, tu vois. Mais parce que ta manière de faire, moi, c'est la mienne. Sauf que moi, c'est la source de mon échec et toi, c'est la source de ta réussite. C'est-à-dire que mon management paternaliste, compréhensif, etc., aujourd'hui, il m'a plus causé des soucis que de m'apporter des avantages. Et toi, je vois que tu es dans la même dynamique. C'est quoi le secret? C'est parce que tu t'entoures bien, parce qu'il y a une mission, justement, tu dis, donc forcément, les gens qui sont là, t'as pas besoin d'être dur avec eux, tu peux être toi-même sans qu'ils en profitent, parce que moi, c'est ça le problème, tu vois, quand t'es comme ça. C'est que les gens, ils en profitent après. C'est quoi Ouais, ça, t'as dû l'entendre aussi. T'es trop gentil, déjà. J'estime que j'ai pas encore réussi, hein. Ça fait 2 ans que je me suis lancé, on est encore au début, voilà. Je peux pas encore dire que c'est une réussite. Voilà, t'as pris le chemin de la réussite et puis Dieu sait qu'on te le souhaite en plus. Ouais. On se développe bien, on grandit vite, on a de belles perspectives, on vient de se lancer, ouvrir une nouvelle école à Montpellier, on prévoit la 3e bientôt. Franchement, on a plein de choses qui peuvent dire qu'on réussit, tu vois. Mais dans les faits, c'est encore zone de turbulence, tu vois. C'est ça que je veux dire. Là, c'est l'entrepreneur qui parle. Ouais, c'est encore la zone de turbulence. Et donc, par rapport aux équipes, pour ta question, moi, je suis pas un bon manager, j'estime, parce que je suis un gars trop gentil. Et je suis pas sûr qu'un bon manager, il peut être que trop gentil, tu vois. En fait, il faut aussi. Donc, ce que je fais, c'est recruter des personnes en restant ancré par rapport aux valeurs que j'ai, la mission qu'on a, donc des personnes hyper bienveillantes, etc. et tout, mais hyper exigeants dans les compétences, dans les attentes, dans la discipline, dans plein de choses. Donc, en fait, les personnes que je les prends pas s'ils sont juste gentils, tu vois. Je les prends pas s'ils sont juste compétents. Je les prends pas s'ils ont juste tel truc. En fait, c'est un tout. C'est-à-dire, ils sont hyper compétents, ils sont disciplinés, ils sont bienveillants, ils sont rigoureux, ils sont ambitieux, ils ont envie d'emmener le truc loin. En fait, je combine plein de choses. Et s'il n'y a pas tout ça, je prends pas. Pourquoi ? Parce que je saurais pas les manager. Voilà. Je ne saurais pas manager quelqu'un qu'il faut motiver tout le temps. Je ne saurais pas manager quelqu'un qui n'est pas compétent, à qui je dois apprendre à faire des choses. Tout ça, je ne sais pas faire. Donc moi, il faut que je trouve des personnes qui sont... Presque des associés en réalité dans le projet. Pas juridiquement, mais c'est des associés dans le projet. Voilà, je leur donne des actions. Ah, en plus, donc c'est vraiment des associés pour des... Bien sûr, je leur donne des actions dans la structure parce qu'ils font partie des personnes qui créent de la valeur, qui impactent et tout. Et donc là, on a prévu tout un schéma d'actionnariat pour... Complémentaire. Et c'est marrant parce que, alors là, on part carrément à l'envers. Tu vois, tous les trucs mindset. Tu dois t'entourer de 5 personnes pour devenir les 5 personnes. Ouais. Je trouve, toi, tu mets une balayette à ça, c'est marrant. Toi, t'as toujours dit, je gardais les mêmes potes. T'as emmené les gens, tu les as fait évoluer. T'as pas cherché à t'entourer de gens parce que lui, il est comme ça. Et ça, c'est rare. Personne que vous fréquentez le plus. Ouais. C'est Warren Buffett. Ouais, exact. Mais ça, c'est rare. Mais il a raison. On en parlait dans la voiture en arrivant. On s'est dit, en fait, Youssef, c'est une des 5 personnes pour les autres, mais pour lui-même, c'est qui les 5 personnes en réalité ? Qui te tire vers le haut aujourd'hui ? Je sais que cette citation, je l'ai beaucoup lue parce que pendant un moment, je me disais, ok, c'est qui les 5 personnes qui a le plus autour de moi ? Genre, en fait, c'est chiant de vivre comme ça. Non, mais tu dois calculer avec qui tu vas traîner pour espérer être entre les deux. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas toujours. Fou, hein. Ouais, mais dans l'autre côté, tu choisis des ambitions aussi, tu vois. Et des fois, t'es torturé. Tu dois faire des choix que toi, t'as pas. Mais il a raison, c'est-à-dire que tu choisis ton entourage par intérêt. C'est genre, qu'est-ce qui peut m'apporter ? Bien sûr. C'est pas de kiff. Ouais, mais c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Quand tu parles avec les gens. Mais tu vois, tu prends par exemple les personnes qui sont autour de moi. J'estime qu'ils sont tous meilleurs que moi dans ce qu'ils font. Donc, moi, j'ai une zone de génie où je suis hyper bon, tu vois, sur les réseaux, sur la capacité à fédérer, tout plein de choses. Mais eux, ils savent faire des choses 1000 fois mieux que moi, tu vois. La directrice marketing, c'est une machine de guerre par rapport à moi, où je suis zéro. Ouais. Je lui dis, écoute, elle veut prendre des décisions. Je dis, pourquoi tu me poses la question ? Tu sais mieux que moi. Ouais. Prends, vas-y. Le DG, pareil. C'est une machine. J'estime qu'il est beaucoup plus fort que moi. En fait, j'estime que les personnes qui sont autour de moi, elles sont plus fortes que moi. Amis ou pas amis. J'ai pas recruté mes amis feignants. Hein. Tu vois. Ceux-là, tu les vois le week-end, allez, tu leur payes un resto. J'ai pas recruté les fatigués, tu vois, c'est qu'on pas d'ambition.
J'ai pris ceux quand même, vous avez vu Yacine et tout, Ouais, tu vois, bonne carrure, qui présentent bien, qui sont à fond, qui sont impliqués. Voilà, puis j'ai choisi. Ah, Yacine. Mais ça Là, reste je des amis sais bien. proches. Hein. C'est-à-dire que ceux-là, c'était déjà mes amis proches. C'est-à-dire que j'étais déjà entouré de personnes comme ça. Mais sinon, c'est trop chiant. C'est-à-dire, j'y ai pensé. Hein. Tu vois, la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, je me dis, ok, donc faut que je fréquente telle personne. Puis j'ai pas envie de passer du temps avec lui. Ouais. C'est chiant. Je m'ennuie. En fait. Mais à l'arrivée, tu dis que tu arrives quand même à t'entourer de 5-10 personnes de génies différents du tien bien sûr. et qui arrivent à te tirer vers le haut. Donc, tu as répondu. en fait. Ouais, t'as réussi à faire comprendre aux autres qu'ils pouvaient faire quelque chose et c'est devenu les 5 personnes. En fait, moi, je crois à des personnes qui, parfois, eux-mêmes ne croyaient pas Ouais. trop en eux. Tu vois. Ils se Genre, voient moi, pas, les gens. ouais, ils se voient pas. Et moi, je dis, putain, t'es trop fort, tu te rends même pas compte, tu vois. Tu arrives à faire des trucs comme ça, là, t'as une rigueur, c'est incroyable. Franchement, Révélateur de talent un peu. C'est une zone de génie, ça. je pense. Une confiance aux gens. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Ça, c'est un talent, ça. Ça, c'est ta zone de génie. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont donné confiance aussi. Ah, je trouve que c'est une chaîne. Est-ce qu'il t'a donné J'en parlais dans le livre. Moi, j'avais un mentor qui est devenu mon grand frère, qui est devenu le témoin le jour de mon mariage, tu vois. On se voit toutes les semaines. Il s'appelle Hakim. Et pendant un moment, je me considérais toujours en retard, je me considérais pas bon, tu vois. Toujours l'impression que j'étais décalé. Et ce gars, il arrêtait pas de me répéter, mais t'es pas en retard, tu vois. T'inquiète pas, suis ton chemin, tu verras, aie confiance, crois en destin et tout. T'es pas du tout en retard, t'es à ton heure, tu vois. Toutes les choses vont arriver au bon moment. Et aujourd'hui, bah, je me rends compte, tu vois, je me suis souvent considéré en retard par rapport à beaucoup de gens. En fait, j'avais mon propre chemin, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, les gens ils me disent tous, je suis en avance. Tu vois, par exemple. Genre, avant, j'étais là. En fait, Et là, ils me disent tous, t'as pas 36, 37 ans? Je dis non, j'ai 31. Ils me disent, ah ouais, 31 et tout ça. Je dis, ouais, franchement, tout le monde croit que je suis en avance. Alors, je dis non, je suis pas en avance, du coup, tu vois. Donc, Hakim avait raison. Donc, Hakim avait. Ah, T'étais en train de suivre ton chemin et c'est arrivé au moment où ça devait arriver. Quoi. ouais. Et t'as fait ton apprentissage à droite, à gauche, ça a pris du temps aussi. Et... Ouais, c'est ça, c'est ça. Un exemple très simple, c'est que moi, j'ai toujours estimé que j'étais éclaté en anglais. Le jour où j'ai commencé à m'estimer meilleur en anglais, c'est le jour où j'ai eu confiance en mon anglais, tu vois. Alors, même si je me trouve toujours nul, Ouais, mais au moins, t'as confiance. j'ai confiance, c'est-à-dire là, maintenant, je vais parler, je vais changer, je vais dire ce que je veux et tout. Et j'ai pas acquis plus de vocabulaire qu'avant, tu vois. Le même. Sauf que là, confiance, tu vois. Mais est-ce Ouais, que ce que c'est tu as depuis- fait avec toi par rapport à l'anglais, c'est pas ce que tu essayes de faire avec les jeunes de tes écoles, justement? Parce que, quelque part, alors tu vas leur donner des connaissances, évidemment, mais je crois que le plus important que tu vas leur donner, c'est la confiance en eux, non? Ouais. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, si tu vas apprendre un métier, limite, t'as plus besoin de l'école. Voilà. C'est-à-dire que Je suis complètement d'accord sur avec toi. Internet, tu peux tout apprendre, tu peux Dans être la vraie autodidacte, vie tout court. tu veux faire spécialisation en audiovisuel sur Internet, tu peux tout apprendre, tu vas apprendre la vente sur Internet, tu peux tout apprendre. En fait, tu peux. Bon, après, il faut trouver le bon truc aussi. Ouais. Donc, si t'es hyper motivé, t'inquiète pas, tu t'en sors. Voilà. Donc, ici, il faut aussi repasser par ça. Après, t'as un système en France où avoir des diplômes, c'est bien, avoir un bac plus 5, c'est bien, ça te permet de rentrer dans certaines entreprises, etc. Il y a quand même un cadre en France qui est important. Mais de manière générale, l'apprentissage, si au fond de toi, t'es hyper motivé, t'as tout ce qu'il faut, quoi. Mais je ressens un truc, je vais te le dire, je sais pas si ça va te plaire, mais j'entends beaucoup le rêve américain dans ton discours, le côté justement pas de préjugés, les compétences plus que les diplômes, les gens, etc. Je me trompe? Le rêve américain, franchement, j'y connais rien, mon rêve américain. J'y suis jamais allé. Le rêve américain, c'est un peu le mec qui arrive, qui a pas une thune, et il arrive aux États-Unis, et parce il vaut quelque chose, on lui donne sa chance, et puis il gravit les échelons, Ouais. et puis il finit par réussir. Alors que clairement, en France, c'est juste impossible un parcours comme celui-là. Et toi, j'ai l'impression que tu as un peu cette vision-là, et que tu arrives à le faire, parce que c'est ça qui est fou. D'avoir la vision, c'est une chose, mais de réussir à le faire, moi, c'est ça qui m'épate complètement, quoi. Ouais, après, ça demande, c'est physique, hein. C'est-à-dire que, comme tu vois, la phase visible, c'est les pancartes, c'est cool et tout. Mais derrière, c'est prenant, quoi, mentalement. Moi, j'ai jamais créé d'entreprise de toute ma vie. C'est la première fois que je le fais. Tout ce que je fais, je le fais pas très bien au début, donc je dois le T'apprends. refaire. Donc, je paye le coût de l'apprentissage surtout. Tu prends des décisions qui ont un impact. Tu es en mode survie tous les mois. Enfin, je trouve que c'est prenant physiquement. Ouais, mais c'est intéressant. Moi, j'encourage pas tout le monde à entreprendre, comme parfait j'encourage pour pas tout le monde à être directeur d'une entreprise. J'encourage les gens juste à choisir une voie, à faire le nécessaire, pas avoir de regrets. Si c'est pas la bonne, à changer. En fait, vraiment y aller, mais sans pression, vraiment sans stress. Mais je trouve que c'est quand même physique. Ouais. Ouais. Moi, je donne, tu vois. Ouais. Je donne à fond. Ouais, mais t'as besoin de ça. Ouais, Tant mieux, ouais. ouais, mais des fois, Ouais. des fois, ça ferait bien de déconnecter. Ouais, Mais j'arrive pas. J'arrive pas à déconnecter. Impossible. Alors, c'est Bon, pas ce que comment nous a dit Yacine, on lui fait un petit clin d'œil en même temps. Si. Quand tu joues avec à Age Age of of Empire, Empire avec lui, apparemment, ouais. tu arrives à Ouais, déconnecter. tu déconnectes, ouais, c'est-
Bon, ce qu'il dit pas, Yacine, c'est que quand je jouais à Age of Empires avec lui, j'étais encore salarié, c'était la période du Covid en télétravail. Exact, si, il nous l'a dit. Il nous l'a dit que c'était pendant le Covid. Là, c'est plus la même période. Ah, mais blague à part, c'est la stratégie. Ouais. Déjà, il voyait la stratégie. Il nous disait que ta façon de jouer à Age of Empires démontrait déjà ton côté stratège. C'est-à-dire que lui, c'était un guerrier, il nous disait, il partait au combat. Et toi, il te restait, alors je connais pas le jeu, mais 3 paysans par-ci, par-là. Tu les regroupais, tu reconstruisais et tu repartais. Il y avait déjà un côté stratège, en fait. Ouais, 2-3 paysans, là, je vois très bien ce qu'il raconte. C'est une partie en particulier, ça. Je vois très bien ce qu'il veut dire. Moi, j'aime bien les jeux de stratégie. En fait, lui, il est en mode, c'est la guerre, je donne tout, tu vois. Là, j'arrive tout de suite, on monte une armée de folie. C'est ça. Et on va à fond sur ça. Yallah. Et moi, je suis en mode, faut construire une économie. Tu vois, c'est-à-dire que l'armée, c'est bien. Il faut des bases pour te protéger, mais il faut aussi une économie solide. Tu vois, et si tu as une économie solide, tu pourras toujours continuer à te protéger et à continuer à développer pour derrière avoir une armée de plus en plus forte, de plus en plus équipée, etc. Mais est-ce qu'il avait tort en nous disant que c'est un peu comme ça que tu as construit coûte que coûte? Ouais, je pense que je le construis comme ça. On est Je pense parce que je donne pas tout d'un coup. Je fais pas des choix bêtes. Je réfléchis beaucoup, je m'entoure. J'essaie d'être très stratégique. Je pense long terme. J'investis beaucoup, tu vois. Je suis vraiment dans ça. Je suis pas dans un mode où je crame tout. Dès que j'ai commencé à faire du chiffre d'affaires, j'en ai mis plein les poches. Pas du tout, tu vois. Je suis en mode, moi, tranquille, tu vois. J'ai besoin du minimum, c'est quoi? Pouvoir payer mon loyer, l'école de mes enfants, sortir de temps en temps, faire mes fives, etc. Le reste, hop, on investit, on développe l'économie sur le long terme. Alors qu'il y en a d'autres, ils auraient pu commencer, on va dire, à peu près comme moi, mais dès qu'ils auraient facturé, tu vois, on s'en met par les poches. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et d'ailleurs, parce qu'on n'apprend pas à être chef d'entreprise et on l'apprend sur le terrain. Donc c'est vrai que quand tu as de l'argent qui rentre, tu sais pas qui a de l'URSSAF. Avoir de l'argent, on n'apprend pas non plus. Alors ouais, gérer de l'argent, exactement. de l'argent. Mais donc c'est plutôt bien pour les gamers, ça veut dire que il y a peut-être de futurs chefs d'entreprise en herbe dans leur façon de jouer, quoi. Moi, en fait, j'ai toujours été un espèce de leader un peu, tu vois, même dans les jeux. Je jouais à Counter-Strike quand j'étais petit, je me suis drogué à Counter-Strike. Et au lieu d'être un joueur lambda, moi j'avais créé une équipe, un site internet, j'ai pris des serveurs, j'ai monté une équipe B, une équipe C, j'ai fait du multi-gaming sur plusieurs jeux, j'avais des adhérents. En fait, j'ai toujours été celui qui crée quelque chose. J'ai pas aimé être tout simplement le gars qui suit un mouvement ou quoi. J'ai toujours été dans la création, tu vois. Et quand je reviens en arrière, je me dis, ouais, en fait, c'était moi. T'es d'accord? Ouais, c'était moi, ouais. C'est juste que aujourd'hui, tu le mets au service de ton entreprise, mais tu as toujours été ce côté leader, ce côté à tirer les autres avec toi, etc. Et je me rappelle quand j'étais à Counter-Strike, j'étais arrivé tard sur le jeu. Et du coup, j'étais pas bon. Mais pour jouer les hauts du classement, l'ESL, c'est l'Electronic Sport League, pour le jeu haut du classement, fallait être très bon. Sauf que moi, en tant que très bon, en tant que moyen, je veux dire, ça marchait pas trop. Et je suis parti, hop, je regardais dans les équipes, je démarchais les joueurs, les autres équipes, j'essayais de les convaincre de venir, t'inquiète pas, ici, je vais te mettre bien, etc. et tout, tu vas être T'as fait ensemble, on va plus loin. Non, mais t'as fait coûte que coûte à l'époque, quoi. T'as fait la même. Tu sais quoi, viens, j'ai pas une thune, mais par contre, on va y arriver, viens et tout. T'as fait la même. J'ai débauché des gens qui étaient dans des bêtes d'équipes, ils avaient pas besoin de moi, ils étaient dans le confort, et j'ai regroupé une équipe de ouf, et on a fini premier, je me rappelle, j'étais trop content. C'est excellent. Dire, c'est l'ADN. Ouais, c'est mon ADN, en fait. Mon ADN, ouais. Ah, c'est la zone de génie, c'est ça. Ta vraie zone de génie. T'arrives à déceler dans tes étudiants des mecs qui ont un peu cet ADN de chef d'entreprise? Ça, c'est ce qui me ferait beaucoup plaisir, j'allais dire un autre mot, mais c'est ce qui me ferait vraiment kiffer dans ce que tu fais, c'est de pouvoir voir des jeunes et de déceler, lui, il peut devenir le futur Youssef Koutari, quoi. Ouais, il y en a. En fait, ils sont pas toujours simples à détecter, parce que c'est pas toujours les plus studieux qui font chef d'entreprise, tu vois. Et des fois, il y en a, ils sont très créatifs, mais ils sont moelleux, ils perdent de motivation, ils sont là un jour, ils sont là un jour, ils sont pas là. Et cela, je me dis, il faut juste qu'il trouve sa voie, le mec. Tu vois, dès qu'il va trouver sa voie, il va mettre toute son énergie, il va tout arracher. Ah, ça ressemble à un mec qui joue au foot. Des fois, il est là, des fois, il est pas là. ça ressemble. Non, mais c'est vrai, c'est important. Parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est celui qui présente le mieux, qui est le plus carré, le plus discipliné. C'est pas toujours lui, tu vois. Ouais. Pas toujours lui. Et ouais. Mais bon, après, c'est des paris, hein. Mais encore moins je trouve, dans l'économie d'aujourd'hui où, alors il faut de l'argent pour monter une boîte, c'est sûr, mais pas forcément. Il faut surtout une idée, il faut surtout savoir trouver ses clients, son public. Donc effectivement, il y a plein de jeunes peut-être qui n'ont pas encore trouvé quoi, mais qui peuvent devenir de futurs chefs d'entreprise. Il y a de quoi faire. C'est pour ça qu'on les forme nous-mêmes à l'entrepreneuriat ici.
Et tu pourrais aller plus loin dans ta logique, là, je sais pas, mais de peut-être t'associer avec eux, j'en sais rien, de monter des business si tu sens que le mec il a le. Ah ouais, mort. Mais je te vois bien faire ça, c'est pour ça que je me suis permis de te poser. Je me vois bien faire ça. Après, je suis quand même quelqu'un qui reste le plus focus possible. C'est-à-dire que Tu peux pas partir dans tous les sens. exactement. C'est-à-dire peut-être investir dans leurs projets et leur donner des conseils, les coacher, leur ouvrir des portes du réseau et tout. Mais moi-même, mettre l'énergie dans leurs projets comme un associé, comme je le fais aujourd'hui, ça va être très compliqué. Mais par contre, je me vois bien investir dans Un peu un Blast Club de Anthony Bourbon, quoi, dans l'esprit où tu détectes, tu peux même faire des appels de fonds et investir de l'argent. à mort. C'est ma prochaine étape, ça. C'est une excellente idée. Je te vois. Enfin là, tu vois, c'est logiquement. Ouais, c'est ma prochaine étape. Tu vois, là, c'est ma prochaine étape. Scoop. Voilà. Ça y est, c'est sorti. Et pour le Maroc, ça ouvre quand au Maroc? Le Maroc, ça ouvre. Je sais pas. Ouais, j'ai même pas de teasing à faire sur le Maroc. J'estime qu'on a un gros chantier à faire en France ici. Et j'ai pas envie de me lancer au Maroc en prétendant être le sauveur du Maroc, quoi que ce soit. Tu vois, j'ai beaucoup à apprendre du Maroc en fait. Et il faut que j'apprenne et que je comprenne comment le Maroc fonctionne, la culture du pays, le business model. Si tu fais un copier-coller, ça marchera Ça pas. marche pas. Je vais pas arriver en mode j'ai fait ça en France, regardez ça a marché, je vais vous l'apporter au Maroc. Non. En fait, il faut que je comprenne comment le Maroc fonctionne. Et c'est m'enrichir de ça pour construire quelque chose qui peut apporter de la valeur. Voilà. C'est pour ça que je me lance pas rapidement au Maroc alors que j'aurais pu le faire. Et puis tu dis que t'aimes pas trop t'éparpiller. Effectivement, ça risque de. Là, tu veux solidifier d'abord la France. Si tu commences à investir d'ailleurs, tu peux mettre en Et ça peut arriver très vite, tu vois. Tu sens le joueur là, tu sais, tu dis, mais il y a une ligue ailleurs, on va aller jouer quand même. T'étais levée de fonds, t'étais pas pour au début. Et pourquoi t'as décidé de faire une levée de fonds? En fait, c'est pas que j'étais pas pour, c'est que il y a plein de personnes qui voulaient investir parce que généralement en fait j'ai remarqué que les investisseurs ils croient en une équipe ou ils croient en des fondateurs, limite le projet s'en foutent, tu vois. Je suis complètement d'accord. Ils croient en les gens, tu vois. Donc moi quand j'ai commencé à me lancer, il y a beaucoup de personnes qui me connaissaient déjà, donc qui voulaient investir. Je leur dis franchement merci, c'est top, mais je sais pas quoi faire de votre argent. En fait, j'ai jamais créé d'entreprise, je sais pas c'est quoi le business model, je sais pas comment je vais la dépenser ces sous, tu vois. Je vais être paumé. Laissez-moi du temps un peu. Donc j'ai attendu de lancer l'école, commencer à générer du chiffre d'affaires, rencontrer les premiers problèmes, savoir combien me coûte tel truc, pour me dire, ok, maintenant j'ai une maîtrise, j'ai une vue globale de l'école, j'ai fait un cycle complet, je vais pouvoir lever des fonds pour déployer ce qu'on a mis en place, tu vois. Et donc c'est là où j'ai activé la levée de fonds. D'accord. T'avais besoin de savoir où t'allais d'abord. Bien sûr. Et tu l'as fait comment? T'as Parce que donné de du l'argent, coup, c'est fou ce qu'il dit là. On lui donnait de l'argent, il savait pas quoi faire. mais avec. t'as fait une levée de fonds un peu genre Socios de Barcelone, c'est-à-dire plusieurs personnes qui mettent un peu, ou un gros investisseur? Non, c'est ça. En fait, j'ai contacté des amis proches et ensuite j'ai fait un post LinkedIn. Voilà, c'est tout. Et du coup, t'as des mecs qui t'ont suivi. En fait, en une semaine, j'ai regroupé toute la somme que je voulais. C'est incroyable. Il y a eu 5747 personnes. Ils ont mis j'aime et ils sont rentrés dans la levée. Fouillé tout le. Ils sont tous rentrés. Mais non, c'est pas. Il y a un C'est autre marrant. truc, on n'en a pas parlé, mais je voulais revenir dessus parce que c'est magnifique. Je veux que aujourd'hui les personnes, elles entendent ça et qu'elles se disent, il y a des gens qui font ça. Avec tes potes, tu faisais des soirées débat quand t'étais plus jeune. Ouais, en plus, on va le mettre en place dans l'école. Ah ouais? Je te laisse C'est finir. important, c'est bien. Et avec ses potes, ils se voyaient donc le samedi soir et puis ils faisaient. C'était sur quoi les débats? Ça, je sais pas sur quoi c'était. Hein. Mais ils se voyaient pour débattre, pour arriver à. Ils se disaient ouais, on peut pas savoir parler, pas savoir s'exprimer, pas savoir exprimer nos C'est idées. excellent ça. Et du coup, Il est fort, hein. ils faisaient des. Mais c'est pas fou ça. Et puis après, ils faisaient FIFA et Age of Empires. Pour finir la soirée, c'est normal. l'idée, franchement, parce que t'as déjà entendu ça. Mais non, mais je le comprends parce que d'avoir des idées, des choses à dire, c'est bien, mais de savoir les exprimer, c'est indispensable. Savoir parler. Parce que si tu sais pas, tu te fais Tout, bouffer, quoi. quand tu viens d'un quartier où justement que tu communiques police ou mairie, enfin, tu sens un décalage, t'as pas envie de parler avec eux parce que tu ne sais pas parler justement. Et que l'idée, comment t'as mis ça en place? Comment t'as raconté ça? Parle-nous-en, je savais pas, Non, mais- c'est magnifique ça. Ah, t'es un tueur. En fait, j'étais passé chez Oracle et chez Oracle, je prenais des cours de prise de parole en public pendant un an. Donc Oracle, tu vois, c'est une multinationale qui pèse 40-50 milliards, c'est énorme, tu vois, c'est une grosse boîte dans la tech. Ouais, ça va. Enfin, après, c'est pas parce qu'ils sont là-bas que des fois ils savent parler, mais bon. Ah bon? Mais généralement, ça va, c'est plutôt des gens qui sont bons. Et j'ai beaucoup appris là-bas et je me suis dit, attends, je suis parti voir tous mes potes là, je leur dis, les gars, nous, on est des trouducs, tu vois. On est là, on galère dans notre vie, on passe notre temps juste à jouer au foot, à jouer à FIFA. Pourquoi on passe pas du temps ensemble sur des choses qui sont, tu vois, intéressantes pour nous, tu vois? Il me dit, tu penses à quoi, toi? Je dis,
Fais-moi confiance. T'es pas prêt là. Ah, cette phrase, ils ont dû l'entendre souvent. Fais-moi confiance. Ça vient du Maroc, ça vient. Je dis, on se voit tous les samedis soirs. Comme d'habitude, on a l'habitude de se voir le samedi soir. On continue à se voir le samedi soir. Mais au lieu de passer la soirée sur la PlayStation, hop, on fait un atelier d'1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, dans lesquels on fait des improvisations théâtrales, des discours préparés, des exposés, des débats un peu, tu vois, télé, mouvementés, etc. et tout, avec des remises de prix. Tu vois, c'est toute une organisation et tout. T'imagines, il y a toute Des blagues, trop bien, tu vois, avec des repas ensemble. Mais ils ont kiffé. En fait, au démarrage, ils étaient là. Et au début, ils arrivent. Ils te font confiance parce que, Youssef, vas-y, on t'écoute et tout. Qu'est-ce que tu nous proposes? Mais ils ont adoré. En fait, c'est une soirée où tu t'ambiances, où tu te clashes, où ça débat. Et du coup, on avait des exposés préparés. C'est-à-dire, tous les samedis soirs, il y avait 2 exposés préparés. C'est toi qui préparais L'histoire, la culture, la politique. Un tour de rôle, je pense. Un tour de rôle. Chacun préparait son exposé. On débattait sur ça. On se rentrait dedans. On jouait. Franchement, c'était hyper cool. Après, on mangeait et on finissait sur un FIFA ou sur un Monopoly, tu vois, l'histoire du dé. Et les parents, ils assistaient avec nous, eux aussi, ils débattaient. Et tout. Franchement, c'était hyper cool. Et ça nous a beaucoup aidé. Mais je trouve. Et tu veux faire ça, du coup, sur coûte que coûte, tu dis, d'apprendre les élèves à débattre? En fait, on le fait déjà, mais cette organisation-là, bien spécifique, elle est top. Et là, on a envie de le remettre en place. Ouais. Et ça, la mairie, par exemple, où t'es, tu l'as mis en place? Non. J'ai pensé. Genre, Le les conseil mairies, elles municipal, doivent- en fait, t'as pas vraiment t'as le maire, ses adjoints qui prennent des décisions, et puis après, t'es conseiller municipal de l'opposition ou de la majorité? Majorité. T'envoies des idées déjà. quand même. Oui, en tant que majorité, Tu parles, oui. T'écoutes. Parce que moi, j'étais conseiller municipal, mais de l'opposition. Enfin, C'est-à-dire, cette idée-là, genre, à part voter contre, tu faisais pas grand-chose. Tu votes contre, mais pour rien. Ça sert à rien, on s'en fout, c'est extraordinaire. Une parodie de démocratie, frère. c'est bien, il en faut. Et on est là, Il en nous, faut. on n'est pas d'accord, mais on s'en fout. Ok, d'accord, pas- vas-y. Tu seras Adoptez, Ouais. Pour faire du bruit. Non, mais ça, franchement, c'est un modèle, je trouve. Il devrait être appliqué partout. On va le faire, on va le Il faire. devrait être entendu partout. Je vais faire une soirée. mais ça, avec tu vous, vois, les gars. gens, ils font des networking. Non, je te promets, là, je suis Les déjà gens en ils font train des de... networking beaucoup dans le business. Et ça, ce machin-là, tu devrais le lancer, mais dans chaque quartier, quoi. C'est énorme. Mais c'est juste, je suis focus. Tu vois. Ah, Ouais. ce que j'allais te dire, parce que là, Tu tu as délègues, des idées de malade, mais si tu pars dans tous les sens, ça peut... Non, mais dis-toi, c'est jeune, moins jeune. Nous, on était, on va dire, on venait tous des quartiers, mais on avait tous des parcours différents. C'est-à-dire, t'avais celui qui avait pas fait d'études, t'avais celui qui avait monté sa boîte, t'avais Yacine qui a plutôt fait des études d'histoire, des ingénieurs, t'avais de tout, tu vois. Franchement, c'était hyper mixé de ouf. C'est même pas en mode, ouais, t'as que des ingés ou que des gens qui ont pas fait d'études. Non, c'était vraiment... et ça s'est éclaté trop bien. Et ce qui est vachement bien, c'est que moi, je me rappelle, on avait souvent des discussions, mais qui finissaient en embrouille, tu vois, parce que c'était des discussions, justement. Ouais. Là, le fait de le cadrer, de machin, que ce soit un débat, Et t'as le droit de venir parler. tu peux tout dire, T'as un temps de et parole. t'as pas le droit de te vénérer, tu vois, tu dois essayer d'écouter l'autre. T'as un chronométreur qui est là pour te dire quand faut t'arrêter. Combien de temps tu prends. T'as un grammairien qui est là pour évaluer le niveau de discours, la syntaxe. T'as un évaluateur de la forme, c'est-à-dire tous les cycles de langage, les les répétitions, qui note combien de E tu fais. C'est un vrai exercice. Non, c'est un atelier qui est hyper cadré. Hein. Ah ouais, c'est un entraînement. C'est hyper cadré. T'as inventé les rap contenders, mais version débat, en fait, quoi. Mais non, mais t'es obligé de t'en sortir quand tu fais. Là, ça aide. T'as la bonne dynamique, là. Franchement, tu perds plus ton temps. C'est vrai que dans ce groupe-là de potes, généralement, tout le monde a bien avancé dans sa vie. Ah, c'est marrant, hein, tu vois, comme quoi, quand peut-être dès qu'ils sont jeunes, les gens à se structurer, bizarrement, ça les aide dans la vie. Après, je vais pas dire que c'est moi qui les a aidés, parce que t'en as qui étaient plus avancés que moi à ce moment-là, qui avaient fait des études d'ingé, enfin, t'avais de tout. Ouais. Mais ça apporte une bonne dynamique. Bah, t'as fait ton rôle de leader, mais après, il faut tout dans une équipe, quoi. C'est un leader, il réussit pas C'est le tout Covid seul, qui non. nous a arrêtés, hein, pour Ouais. l'instant. Après, j'ai eu la flemme de reprendre. Tu vois, toujours, c'est toujours le... Bah non, t'as fait d'autres choses, attends. T'as fait plein de choses aussi après. Putain, C'est pas la fou, en flemme. fait, parce que le Covid, c'était hier. Il a quoi. dit j'ai la En flemme, 2024, tu fais tout. Non, mais c'est ça. T'as fait trop de trucs, en fait. Parce qu'en 2020, t'étais encore salarié, ça n'existait pas, tout ça, là, ouais. pendant le Covid. Ouais. C'est fou, hein. Donc, en moins de 4 ans, t'as monté tout ça, quoi, déjà. On fait pas mal de choses, ouais, c'est vrai. C'est bien, hein. Et tu regrettes des choses sur ton parcours quand même. Ah, c'est une bonne Et t'as question, aucune. Pareil, j'ai une autre question. Tu sauras rien, mais franchement, elle est stylée. T'as grandi au Maroc, t'avais pas d'argent. Après, t'es venu là. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te dit, tu refais la même chose, mais t'es petit millionnaire ou tu repars au Maroc dans ton trou? Ah non, je suis très bien. Tu choisis rien, tu changes rien. Parce que. Et Tout ce que Toutes les conneries que j'ai fait, je change pas. tu changes rien. En fait, parce que
je sais pas comment expliquer ça. C'est très bizarre, tu vois. Ça t'a pris. Mais j'estime que chaque petit chemin que t'as pris, T'amènes à aujourd'hui. il t'amène à aujourd'hui. C'est-à-dire, je sais pas, juste une route, tu marches pour aller vers chez toi, si tu passes par là, au lieu de passer par là-bas, ça va changer tout le futur. Ouais, Tu vois, moi j'ai grave ça dans ma tête. Au moins, le moindre petit truc, Tu vas parler la plus, moindre ça va pas- rencontre, ouais. la moindre engueulade, tu vois, quelqu'un qui t'a juste dit hey, connard sur la route, C'est un raisonnement. mais en fait, ça impacte tout le reste. Si cette personne-là t'a pas dit connard, Ouais. tu sais pas, en fait, tout aurait évolué. Tu vois, Dans un sens positif. J'arrive pas à comme expliquer le négatif, truc, hein. mais Ça, mais je vois. Alors ça s'appelle l'effet papillon en l'occurrence. C'est le battement d'aile d'un papillon ici, bah, ça t'amène, ouais, c'est ça. Et effectivement, enfin moi, chaque chose dans ta vie t'a amené là où t'es aujourd'hui. Donc si t'en enlèves ne serait-ce qu'une, un Peut-être truc que tout tu petit, serais tu pas vois. là aujourd'hui. Un peu moins de sel ou un peu plus de sel à un repas, tu sais même pas. Tu vois. Donc tu vas boire une gorgée d'eau différente, donc tu vas mal dormir la nuit, donc le lendemain tu vas avoir une conséquence. En fait, tu sais pas, en fait, tout peut changer. Je pense que tout peut changer pour un petit détail, tu vois. Donc moi, aucun regret. Par contre, t'as pris le truc de tout positiver quoi qu'il t'arrive. Ça, on l'a bien compris. Ça. Ouais, mais ça veut dire aussi que t'es heureux là où t'es aujourd'hui. ouais. Ça se voit. Puisque tu veux rien changer, c'est que là où t'es aujourd'hui, là, t'es à ta place. Mais j'ai toujours été heureux, de manière générale. Et des périodes difficiles où j'ai un peu souffert, mais de manière générale, j'ai toujours été heureux. C'est ouf parce que tu fais vraiment hyperactif, super canalisé. Je te dis ça parce que moi, je suis hyperactif, pas canalisé du tout. mais Mais toi, tu du fais tout. vraiment- Ça se voit dedans, ça part. C'est un flipper. Ouais, je te jure. ouais. Mais il est serein, tu vois. Ouais, Ça c'est se ça voit la que c'est différence, n'importe quoi, vous savez, dedans. c'est que lui il dit focus, tu vois, dès qu'il sent qu'il va partir, focus, et tu te canalises, on se ressent. Sinon, parce que t'as quoi, 10 idées par jour, sinon. Bah, j'ai 10 idées par jour, j'ai 10 personnes par jour qui veulent monter des trucs avec moi. Tu vois, avec LinkedIn, dès que t'es un peu connu, bah, tout le monde T'es pense que sollicité. t'es celui qui va révolutionner. Alors que, moi, il y a plein de trucs que je sais pas faire, tu vois. Donc, non, faut rester concentré. Et sur l'école, tu veux révolutionner l'école. Est-ce que tu as des idées aussi sur comment changer le monde entrepreneurial ou pas du tout? Pour rendre le monde entrepreneurial plus accessible, peut-être avec moins de moyens, peut-être. Je te sens moins politique pour le coup, mais c'est une bonne question. Bah, c'est pour savoir. Après, Ouais, s'il y a c'est rien, il y a intéressant. rien. C'est pas- Le monde Moi, entrepreneurial. tu me demandes, je te dis, je sais pas. Hein, tiens. Après, moi, c'est les. Je te donne un exemple. Tu as des structures aujourd'hui qui sont là pour aider les jeunes de quartier à entreprendre, à monter des business, etc. Et tout. Et ils vont les mettre, tu vois, dans des incubateurs. Fais ton business plan, fais ton business model. En fait, Ouais, c'est ils vont prendre toutes leurs faiblesses et ils vont dire tiens, travaille sur ces faiblesses-là. Et non, ils ont plein d'autres forces. En fait, il faut arrêter de mettre les gens dans des cases. Il faut monter un business plan, un business model, un truc, un MVP, un je sais pas quoi. Il y a un gars qui parle avec des gens. C'est quoi ta qui- force? Va chercher du business, débrouille-toi, va toquer aux portes, saute au-dessus du balcon, vas-y, c'est ça en fait. Et parfois en fait tu prends les personnes, tu penses les aider, mais tu les mets plus en difficulté parce que c'est pas leur ADN. Tu vois, c'est pas leur ADN de faire ça. Bien sûr. C'est David Broman qui nous disait ça la dernière fois, tu sais, sur le fait qu'il valait mieux travailler ses forces Que de prendre la tête à corriger. que de corriger ses faiblesses, parce Ouais. que le temps que tu passes à corriger tes faiblesses, tu perds de la force en Mhm. plus. Donc Il il vaut disait, mieux quand- focus sur ce que tu sais faire et déléguer Quand tu tu fais très corriges, bien, ouais, et déléguer ce que tu sais moins bien faire, quoi. Non, il y a de quoi faire sur l'entrepreneuriat. Faut changer un peu ça, tu vois. C'est bien les business models, les business plans, les trucs, mais c'est pas ça qui te fait vivre. Tu vois, faut se centrer sur qu'est-ce qui te fait vivre. Mais t'as vu comment t'es dans l'opératif, hein. Parce que là, ce genre de questions, les entrepreneurs d'habitude disent ouais, faut baisser les charges, faut faire ci, toi t'en as rien à faire. C'est vas-y, tu sais quoi, le jeu c'est ça. Je me prends pas la tête à changer les règles du jeu. Je joue avec les cartes qu'on m'a Si données. t'as pas de clients, t'as pas de charge à baisser, tu peux rien déléguer parce que t'auras pas de sous, tu peux pas acheter de matériel. En fait, si t'as pas de personnes qui achètent, Ouais. c'est bon, c'est mort ça. Tu dépenses de l'argent. Faut se concentrer sur ça, faut se casser la gueule un peu, tu vois. Ouais. Toi, s'il y avait un truc, c'est ça. C'est comment trouver le client. En fait, nous, on forme des commerciaux et on leur dit être commercial, c'est pas une finalité dans sa vie. C'est bien, tu peux être business développeur, ingénieur d'affaires, etc. Tout c'est top. Mais quand tu te formes à la vente, tu te formes aussi à être entrepreneur. Parce que le métier numéro 1 de quelqu'un qui crée une entreprise, c'est de faire du business Amen. à la fin. Donc, bam, foncez. En fait, on a déjà cette culture de l'entrepreneuriat dans nos programmes parce qu'on sait que si tu sais vendre, tu pourras monter ta boîte. C'est la base, hein. Et après, tu t'entoures d'un DRH, de gens qui ont des compétences que t'as pas pour justement faire développer ton business, quoi. À fond. Est-ce que c'est pareil dans ton ADN? Toi, t'as parlé d'un tonton à toi là au Maroc, là, quand on embarquait tout le monde dans ces galères là, et tu m'as dit il a des temps sur moi, tu vois. Est-ce que tu crois que tout le monde a quelqu'un comme ça qui l'a marqué dans sa vie et qu'on est forgé aussi par quand on était petit des gens qui nous ont marqués et des fois déjà t'as l'impression parce que moi je vois que tu lui ressembles, mais toi t'as l'impression que tu lui ressembles ou pas? Ou juste tu te rappelles de ce qu'il faisait? Non, il y a pas mal de choses sur lesquelles on se ressemble, mais en fait, c'était l'oncle
un peu leader du quartier aussi, tu vois. Mais leader extravagant. Extraverti. Donc ça, c'est la limite avec toi. C'est Ouais, pas la c'est même chose. extraverti. Tu vois, il passe dans les rues, il check tout le monde, partout, il connaît pas les gens, il met une ambiance de ouf, il en met toujours de bonne humeur, toujours positive, toujours une bête d'ambiance, hyper gentil, il a moins de personnes qu'il faut aider, une injustice qui voit devant lui, il va se battre avec la personne, tu vois. C'est... Pour moi, c'est un super-héros, ce gars-là, tu vois. Ouais, Après, sa vie, elle a d'accord. été très difficile, parce que, dans certains endroits, t'as beau faire ce que tu veux, parfois, t'as un plafond qui arrive beaucoup plus tôt que dans les pays comme la France. Mais j'ai trop appris à côté de lui. Tu vois, c'est-à-dire, moi, je dis toujours, il y a une partie de lui en moi. La dernière fois, il me disait, Youssef, je suis fier de toi. Parce que lui, il est agent de sécurité, tu vois, aujourd'hui. Donc, tu fais des journées hyper longues au Maroc. Agent de sécurité au Maroc, faut être solide. Il me dit, je suis fier de toi, bravo pour ce que tu as fait. Je dis, mais en fait, c'est toi, indirectement, qui a fait ce que je suis, tu vois. Parce que les relations que j'ai avec les autres aujourd'hui, c'est toi qui m'as montré comment les établir. En fait, moi, j'ai établi de super belles connexions, des relations très fortes. J'ai appris à fédérer les gens sans être pour autant extraverti comme il l'est, parce que j'ai vu, en fait, lui, tu vois, ça a été un exemple pour moi. Et donc ça, j'oublierai jamais, tu vois. C'est fou, ouais. C'est lui qui... C'est notre une belle récompense pour lui aussi. Ouais, de ouf. Comme il n'a pas pu réussir, ta réussite, c'est un peu la sienne. Quoi. Ouais. Comme quoi aussi, des Archi fois, beau, tu j'adore. peux, des fois, c'est important d'aller ailleurs. Si toi, tu dis au Maroc, je trouve que tu l'aurais mis là, il aurait cartonné, Ah ouais, il aurait eu du succès, bien sûr. il aurait entrepris des choses qu'il aurait réussi. Et C'est puis... son destin. Ouais. Tu vois, et il y aura d'autres choses de belles. Il est peut-être heureux comme ça. Ouais, peut-être, tu vois. Peut-être qu'il est heureux comme ça. Lui, il est content, il se lève, il parle avec tout le monde, son truc, c'est ça, et il se couche, il est content. Ouais, mais après, il est content, mais il y a la réalité quand Ouais, même. Il a bien essayé plusieurs fois de venir en Europe, tu vois. Et en fait, il y a quand même des difficultés que tu rencontres. Moi, je relativise beaucoup sur ça. Ouais, mais j'oublie pas. C'est-à-dire que tout ce que je fais au quotidien, même dans l'entrepreneuriat, fait partie des personnes dans ma tête où je me dis, dès que le truc est bien développé, lui, il bosse plus, c'est bon, Ouais. il peut dormir tranquille. Tu vois, ses enfants, pareil. Ouais. Un jour, je lui ai dit, tu vois, son fils, là, qui est encore tout jeune, il a 6-7 ans, je lui ai dit, t'inquiète pas, lui, pour ses études, pour son avenir, c'est pour moi et tout. Il était heureux, tu vois. Là, c'est ouf, franchement, c'est mortel. Ouais, c'est vrai. C'est grave mortel, je te jure. Et je lui ai dit, c'est pour moi. Tu vois, ton fils, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Et lui, juste le fait d'avoir ça, tu vois, il dort tranquille, en fait. Ouais. Il dit, c'est bon, mon fils, il va être pris en charge et tout. Ouais. Et donc, tu sais, des fois, c'est difficile, l'entrepreneuriat, c'est dur. Mais quand je repense à tout ça, je me dis toujours, je dois pas abandonner. En fait, c'est une force de ouf. Même dans les périodes ultra difficiles, j'ai juste à repenser à tout ça pour regagner de l'énergie de ouf. Tu relativises. Mais et tu disais, c'est son destin, mais regarde, il a pas déjà fait son taf, finalement, tu vois. Tu te dis, ouais, lui, il a pas réussi, il peut pas. Mais si toi, tu réussis, bah, tu seras reconnaissant. Et lui, le fait de t'avoir donné ça sans le savoir, bah, comme toi, tu fais, en fait, vous avez le même taf, hein. Ouais. Vous distribuez l'énergie que vous avez, ce truc-là, tu On vois. parlait c'est de foot mortel. tout à l'heure, ça me fait penser à une anecdote que j'ai lue sur Cristiano Ronaldo, pareil, je sais pas si tu as lu ça, où il faisait un match avec les jeunes du Sporting Lisbonne, et il jouait avec son pote qui était meilleur que lui, et celui qui marquait le plus de buts, il rentrait en centre de Ah, c'est une formation. légende, ça. Alors, je sais pas si c'est une légende ou pas, mais ça me fait penser un peu à cette histoire, tu sais. Et du coup, son pote pouvait marquer, et il a fait la passe à Ronaldo qui a marqué, c'est Ronaldo qui est rentré en centre de Son formation. pote, il a dit, le Ronaldo, il a dit, pourquoi tu m'as fait la passe? Il dit, parce que t'es meilleur que moi. C'est moi, je vais pas y Mais arriver. par Toi, contre, tu vas y arriver. Là, aujourd'hui, Ronaldo, le mec, il a jamais bossé de ça. Il l'emmène partout. Il l'emmène partout. Ouais, c'est Enfin, son, il t'as est dit une tout à l'heure, hein, reconnaissance. c'est son destin. Et lui, le mec, il aurait pu faire le crevard, rater, rien avoir. Et là, en fait, il s'est dit non, lui, il est meilleur. Et puis, il va y aller aussi. Parce que des fois, être meilleur, ça t'emmène pas. Il faut avoir la force pour y aller aussi, c'est important, tu vois. Moi, je vais au Maroc tout le temps. Hein. Et tout le monde, quand je vais au Maroc, t'as plein de personnes qui veulent me rencontrer et tout. Moi, je vais toujours voir ce truc-là. C'est avec lui, je passe mes petits moments, mes trucs et tout. Tu t'emmènes à la rivière et tout. Ouais, je connais, moi, ça aussi. Je veux le petit endroit. En tout cas, tu viens de nous confirmer que derrière toute réussite, même si tu disais que c'était relatif, il y a un big why et un truc qui t'aide à te lever le matin, même quand t'as pas envie, tu sais pourquoi tu le fais. Il y a un feu, ouais. Ouais, c'est dur, hein, franchement. Ouais. Moi, je sais que entreprendre, ça a été le choix le plus difficile de ma vie. Parce que, en fait, j'ai aidé beaucoup mes parents quand j'étais salarié, parce que je gagnais très très bien ma vie et tout.
Et du coup, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, bah forcément, T'as fait peur. tu serres la ceinture, t'as moins d'argent au début, tu te mets au Il y a des sacrifices au début. Ouais, et du coup, que je vois mes parents prendre de l'âge et je me dis, je suis toujours en train de me battre, ça me fait un pincement au cœur. C'est le seul truc qui me fait un gros pincement, de me dire, bah, j'aide beaucoup moins mes parents. Tu te sens en retard encore là par rapport à ça, du coup. Donc sentiment de retard là, tu vois, tu disais tout à l'heure. Ouais, je me sors mais on va tout défoncer de toute façon. Ouais, mais ça, y a pas de doute, hein, franchement. Mais en fait, ça me pousse à me dire, suis pas les barrières des autres. Ils te disent, ouais, tu vas trop vite, ouais. Va, défonce tout. Ouais. Tu vois, te mets pas les limites que les autres ils ont. Ouais. Tu vois, toi, t'as ta vie, t'as ton histoire, t'as ton parcours, t'as tes expériences, t'as les personnes qui te font confiance, t'en as qui sont derrière toi. Va pas te mettre les limites des autres. Ouais. Moi, je suis là en mode, je vais tout défoncer et je vais tout défoncer rapidement. Tu vois. C'est ça que les gens, quand ils voient l'école, disent, ah ouais, toi, tu viens de lancer, t'as jamais créé de boîte, ça avance hyper vite. Ouais, mais pas encore assez vite. Faut qu'on aille encore plus vite que ça, tu vois. Tu veux que tes parents profitent de ta réussite, quoi. En fait. Ouais, à mort. Ouais. Parce qu'on sait jamais. Peut-être que je vais partir avant eux, mais la dans l'équation, probabilité, bien voilà. sûr. Dans le schéma normal, quoi, tu n'auras pas de réussite sans ça, en fait. Hein. Ça... Franchement, je serais grave triste. Ah, c'est beau, tu vas que nous faire chialer. Non, mais c'est comme quoi, hein, Ouais. c'est des entrepreneurs aussi connus soient-ils, c'est des hommes. Et, Mais tu sais quoi, moi, ce qui me rend ouf de rencontrer des gens comme toi, j'ai de la chance de rencontrer un peu plus qu'avant, et c'est pas pour avoir 5 personnes, faut rencontrer. Mais tu sais quoi, ce qui me fait plaisir, après on a choisi aussi, on n'a pas d'enculés avec la réussite, on a que des gens, tu vois, des vrais sincères. Et puis, et toi tu le dis en plus, t'arrêtes pas de le dire, on peut réussir sans écraser les autres, c'est trop fou, des phrases comme ça. D'être gentil, tu réussis quand même, et que la réussite, c'est pas que financier. Il faut que derrière, tu aies un vrai parcours, un vrai chemin. On en a parlé beaucoup du chemin de façon, on en parle beaucoup. Et les gens qu'on voit, c'est pas que des gens sincères, c'est trop marrant. Bon, c'est vrai qu'on pourrait passer des heures avec Youssef, mais il a un agenda qui est très pris. On va pouvoir conclure. Juste peut-être une dernière question. Et le mec, il aime trop faire ça. On va pouvoir conclure, ma parole. Il a pas dit non, mais il dit 5 fois, on va pouvoir conclure. Là, il a dit qu'une fois. Ah, mais parce que c'est conclutant. Youssef, j'ai pas envie de conclure, frérot. Je l'ai dit qu'une fois. Les autres, c'est vas-y, viens conclure. Donc là, vas-y, Mika, c'est quoi la dernière question qu'on pose à Youssef? C'est honneur à toi. Je te disais, je sais que toi, tu vas vouloir faire un grand projet. Ça va pas être, on parle d'entrepreneuriat et tout, mais c'est pas ça. Ça va être de faire Une révolution. un vrai bordel, ouais. Un truc genre personne n'a pensé. T'as déjà des idées ou pas? Parce que je t'ai vu dans d'autres podcasts ou à d'autres endroits où t'en parlais, mais t'avais pas encore. Tu disais j'y pense, mais j'ai pas encore. Ouais, voiture volante, je sais pas en fait. En fait, j'ai plein d'idées qui me traversent la tête, mais je sais qu'elles vont évoluer. En fait, plus t'avances, plus t'ouvres les chakras et t'as des nouvelles idées qui apparaissent et tout. Tu vois, j'ai jamais su répondre à la question qu'est-ce que t'as envie de faire dans 5 ans. Parce qu'en fait, toutes les semaines, tous les mois, j'ai ce que j'ai envie de faire dans 5 ans qui évolue. Ouais. Tu vois, Tu remets une branche à l'arbre. j'ai pas envie de me fixer un objectif, me dire tiens, dans 5 ans, faut que j'arrive là. Parce que très souvent, j'arrive à des endroits où est-ce que je m'attendais même pas. Absolument. Tu vois, et donc, si je me fixe dans 5 ans d'arriver ici, Tu mets des limites. je vais mettre plein de limites. Pourquoi arriver là dans 5 ans? Je peux aller beaucoup plus loin que ça, en fait, ou faire d'autres choses par rapport à ça. Et donc, pareil, pour avoir cette question d'idées, je sais que peut-être dans 4-5 ans, je serai plus la même personne aujourd'hui et j'aurai des idées encore totalement différentes. Là, en fait, j'ai les idées de mes limites. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai les idées. Ce qui existe, on a parlé C'est vachement intéressant. Ouais. Tu dis beaucoup de choses dans ce que tu dis. Si on écoute bien, il y a tout. Hein. Ben bien sûr. Il y a Même tout on a dedans. parlé du Covid, là, par exemple, que tu n'avais pas prévu. Il y a plein de choses qu'on n'a pas prévues. Ah, j'ai une autre question. Attends, je te jure, c'est la dernière. Promis, c'est la dernière. Est-ce que... Ça fait partie du jeu, ça? Non, mais c'est pas le mot. Tu sais pas, il y a des questions et là... Genre, il fait genre, il part, il revient, et c'est là où on pose la vraie question. Ça qui, m'importe, vraiment, c'est vraiment important, parce que toi, t'es proche de ta sœur et moi, je suis super proche de ma sœur aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais le même mec si t'avais pas ta sœur derrière? C'est-à-dire que si t'avais quelqu'un qui travaille avec toi, qui fait son taf, mais qui est une personne que t'as embauchée, qui te connaît pas. C'est-à-dire qu'elle peut pas te défoncer, parce que moi, je vois ma sœur, genre, elle va se permettre de me dire des trucs, personne me dire, c'est... Ouais. Ah ouais, Personne peut se permettre. Ouais. Et est-ce que ça t'apporte pas justement que ce soit elle qui est là et qui... pas de cinéma, attends, elle a un truc à Donc, dire. je traduis la question de Mika. Est-ce Vas-y. que ta sœur te met la hagra pour reprendre la discussion de tout à l'heure? Ah, mais je suis sûr, elle est jeune, elle a 22 ans. Hein. Et en fait, je me rends compte que moi, j'ai toujours été hyper exigeant envers elle. Moi, j'ai voulu la virer plein de fois. Hein. Je te jure, hein. J'adore. Toute la première année de mon entrepreneuriat, des fois, j'appelais
mon père ou ma mère pour dire elle me rend ouf, j'ai envie de l'arrêter, etc. et tout, c'est bon. Franchement, c'était dur la première année parce que tu sais pas où tu vas, tu sais pas quoi faire et tout, t'es un peu paumé. Mais aujourd'hui, voilà, elle dirige une école, elle a fait une rentrée incroyable, elle a explosé les scores. En fait, elle a fait 6 fois plus que ce qu'on voulait faire, tu vois. C'est un truc de ouf, alors qu'elle a que 22 ans. Et t'as toujours ce truc de ouais, je suis le grand frère, vas-y, c'est moi qui ai le dernier mot. Donc franchement, je suis chiant. Je sais que je suis chiant avec elle, tu vois. Mais elle aussi, parce que du coup, elle apprend tout à cœur. Moi, je suis en mode, prends pas les choses à cœur, tu vois. C'est en famille comme ça, ça. c'est une question, très hein. dur. En fait, c'est aussi dur que c'est aussi bien. Ah non, ça a les côtés magnifiques, mais alors quand c'est dur, c'est Puis dur. ma petite sœur, c'est pareil. Genre, je me vois bien travailler avec elle, mais je dis des fois, elle va trop me défoncer. Non. Ouais, non, mais Parce que après je veux pas les Youssef, faire, il arrive à se canaliser. Toi, c'est mort. Moi, je veux pas. Non, mais c'est elle qui veut canaliser. Et Ouais, pourquoi tu voulais la virer, entre guillemets, la première année? C'était quoi? C'était les émotions. Ils parlaient avec leurs émotions. C'est ça, c'est pas une question de compétence, c'était une question de prise de La tête. compétence, elle est toujours très forte, elle. Juste que, voilà, on se prenait la tête, tu vois, on me rendait ouf. Des fois, elle va pas se réveiller, parce qu'elle est pas motivée et tout. En fait, elle est comme Elle se moi. permet des trucs parce que t'es son frère. Non, même pas. C'est qu'elle, elle est comme moi. C'est-à-dire, elle, c'est la motivation. C'est tout ou rien. C'est-à-dire que quand elle est en mode tout, c'est une machine de guerre. Quand elle est en mode rien, ah ouais, laisse tomber. Un boulet, tu vois, je te jure. On est pareil sur ça. Tu vois. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est dur, tu vois. C'est dur d'être tout ou rien. Il faut une constance. L'entrepreneuriat, j'ai appris à être constant. En fait, ça m'a grave transformé de monter une boîte. Parce que la discipline, vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses équipes, de ses clients, ça pardonne pas. On parlait de valeur exemple, je crois que c'est tout le temps une valeur exemple. Tu peux pas de temps en temps montrer l'exemple et de temps en temps montrer ce qu'il faut pas faire. Tu peux pas un jour être bien avec tes clients et le jour ne pas être bien avec tes clients. En fait, il faut garder un minimum. Ça, c'est... Et après, tu as tes soupapes de sécurité, tu nous parlais Comme du t'as un Maroc, gros tu nous niveau. parlais du foot, enfin Ouais. après, tu as tes Non, mais blessé, le foot, t'as vu, tu peux toujours blessé. tu peux me mettre un rendez-vous hyper important. Ce que tu veux, je laisserai jamais un match de foot C'est passer. vrai Ah ouais, je te jure. Un Tu fight. peux me dire, tiens, ce rendez-vous-là, je te jure, il peut changer ta boîte. Laisse-moi tranquille. J'ai Mon mon foot, five. mon foot est plus important. Il y a une place, C'est un ouais. équilibre trempe. C'est là où je me déchaîne. Moi, je suis un soldat. Je rentre sur le terrain, j'ai envie de tout défoncer, tu vois. Si j'ai pas ce foot-là, je sens que je perds. Eh, si tu cherches un gardien, je suis gardien de but, moi, de mon équipe. Il n'y a pas de problème. S'il se blesse, ton gardien, tu me dis, je vais faire le remplaçant. Five, c'est. J'ai plus de questions. Non, sérieux? Bah, je te jure, Pas mortel, moi Je sais non pas. plus. Moi, je suis tout bon. On va laisser tranquille On peut Youssef, conclure. alors. Un bisou. Non, franchement, merci à vous, c'était cool. C'est vrai C'était Je suis vraiment content. Ouais, c'est un stylé. vrai honneur, franchement. Je sais pas. C'était stylé. Faut que tu me signes le livre pour mon fils. C'est bien amusé. C'est sa lecture. Ah, super. Je suis vraiment content. Sorry.